أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بركة سيدي الشيخ Mohamed Fawzi Al-Karkari قدس الصلاة والسلام. Alors le thème qu'on va aborder ce soir, ça va être auprès de qui chercher les réponses qu'on a à toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie. Quand on regarde aujourd'hui, particulièrement à notre époque, on voit qu'on a une facilité d'accès à l'information telle que jamais auparavant. Donc avec Internet, Google, et là c'est encore c'est de pire en pire ou de mieux en mieux avec les nouvelles technologies qui avancent constamment, chat, c'est quoi, Alpha, chat, GPT, etc. etc. Donc l'être humain aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est habitué à se tourner constamment vers l'extérieur. Par l'extérieur, je veux dire les technologies ou les autres, les gens autour de lui. Dès qu'il a une question, son réflexe, c'est ça. Pour les questions qui sont communes et qui sont bien établies, ça marche, ça fonctionne très bien. Par exemple, si demain tu veux faire des crêpes, si tu cherches sur Google ta recette de cuisine, tu vas la trouver très facilement. Tu vas gagner du temps, etc. plutôt que d'aller dans les bibliothèques ou je ne sais où. Même pour les questions du din qui sont communes à tous, si on regarde par exemple la salade, les règles de la salade elles sont bien établies. Alors il y a quelques légères divergences, ce sont les écoles juridiques, etc. Mais globalement c'est la même chose, donc tu vas facilement trouver ça sur internet. Le problème c'est pour les questions qui sont un peu plus poussées et un peu plus spécifiques à chacun. C'est-à-dire si tu as quelque chose qui te bloque dans ton cheminement, ou même juste une question qui va te demander un peu plus de développement dans ta vie. Donc si on prend par exemple un exemple purement de dunya, quelqu'un qui serait pauvre et qui souhaite devenir riche. S'il tape sur Google comment devenir riche, il va avoir accès à des milliers et des milliers de contenus, des vidéos, des livres, des gens qui lui racontent, voilà, toutes sortes de livres de développement personnel, comment devenir riche en 10 étapes ou je ne sais quoi. Et pourtant, quand on constate selon les faits, on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens pauvres, il y a toujours des gens qui ont des problèmes, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie, quoi. Donc du coup, on voit que cet accès à l'information, il a une limite en termes de ce que ça permet en quoi ça permet d'aider les gens dans la vie. Donc du coup on va chercher à se poser la question pourquoi est-ce que ça fonctionne pas toujours. Le premier point, c'est qu'en fait la solution qu'un tel te donne, que tu peux trouver sur internet ou que quand tu vas demander à un tel il va te donner, sa solution elle va pas forcément fonctionner pour toi en fait. Le fait de donner une solution à quelqu'un parce que ça a marché pour nous et penser que ça va marcher forcément pour lui, c'est en réalité une connaissance très faible de l'étendue du spectre de l'âme humaine, on va dire. Si on voulait donner une image, on pourrait prendre un grand cercle, et ce grand cercle, c'est l'ensemble de l'âme humaine, donc avec les différents types de personnalités, de personnes, etc. Et c'est possible que toi, ta solution, par exemple, elle est là, parce que tu as grandi dans tel environnement, tu es tel type de personne, etc. Et donc ta solution, elle a marché pour toi, mais pour exactement le même problème, une personne va venir te poser cette question, comment tu as fait pour ça, mais lui, il se situe là. Donc ta solution, elle va pas du tout fonctionner pour lui. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'en fait il y a une question de spécificité pour chacun. L'autre point ça va être l'impact, c'est-à-dire que même si, admettons que ta solution c'est sa solution, c'est-à-dire on va dire que vous vous croisez. Dans ce cas-là, même la manière dont tu vas lui donner ta solution, elle va impacter sur le fait que ça fonctionne ou pas pour lui. C'est-à-dire que par exemple il y a des personnes, il faut être vraiment dur avec elles, il faut leur dire pour que ça les marque au fer rouge, d'autres il faut être très doux, certains il faut juste leur dire quelques mots et les laisser méditer pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. D'autres, il faut leur expliquer bien dans le détail, etc. Donc ça encore, c'est un autre point qui fait que quand tu te tournes justement vers l'extérieur, tu n'as pas forcément accès à cette spécificité de ce qui va fonctionner pour toi. Et encore un autre point, on va dire le dernier, c'est que il y a une grande différence entre apporter une réponse et la réaliser. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un vient te voir et te dit j'ai tel problème, toi tu as trouvé une solution. Mais en fait, cette solution, c'est pas les mots sur ta bouche qui comptent réellement, c'est ce que tu as réalisé, comment tu as cheminé, et ce cheminement qui t'a amené à cette solution, et cette solution, comment elle t'a transformé intérieurement, en fait. Et donc, c'est ça le problème. Enfin, le problème, ce qui fait que ça fonctionne pas, plutôt. Du coup, en arrivant à cette conclusion-là, on comprend qu'en réalité, l'être humain, plutôt l'art de conseiller justement les personnes et de manière fine et juste et proportionnelle exactement comme il faut, c'est un art qui est extrêmement subtil. Et la plupart des êtres humains se conseillent les uns les autres, alors qu'en vérité, on est tous, grosso modo, des ignorants. Sauf que, on va dire, la nefs, l'âme humaine, ayant tendance à vouloir s'affirmer, etc., va toujours avoir tendance à penser qu'elle a la solution aux autres. Et en plus, si la solution pour un tel, elle vient de moi, ça me rajoute un peu on va dire, un certain orgueil du fait que je prends une part là-dedans. Donc du coup,
la question qu'on en arrive à se poser, c'est bah, auprès de qui chercher sa solution alors? Puisque si on va demander à un tel ou un tel, ça va pas forcément marcher. Si on va chercher sur Google, taper une réponse toute faite, ça va pas forcément marcher non plus. Donc la réponse, c'est auprès du prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que celui qui connaît sa nefs connaît son Seigneur. Le prophète alayhi salam, il s'est réalisé spirituellement. Donc par la réalisation spirituelle, il a réalisé, on va dire, l'ensemble de l'âme humaine dans sa globalité. De sorte que les personnes qu'il a en face de lui, il sait et il savait comment les conseiller de manière juste et de manière parfaite. Et ça, on voit ça dans des hadiths. Par exemple, il y a certains hadiths qui nous parlent de quel est le meilleur acte auprès d'Allah. Et pour ce même hadith, enfin plutôt pour cette même question, à des personnes différentes, il va donner des réponses différentes. Il y a un sahaba qui vient le voir, il lui dit que le meilleur acte auprès d'Allah, c'est la prière réalisée en son temps. Une autre personne vient le voir et il lui dit, j'ai plus le hadith en tête, c'est aimer pour Allah et détester pour Allah. Et une troisième personne, pareil. Alors pourquoi il donne des réponses différentes? C'est parce que pour chaque personne, la réponse, elle est spécifique. Pour telle personne, c'est cette réponse-là qui est la meilleure en fait. L'acte que Allah va préférer de lui, c'est ça. Ensuite, si on regarde au niveau, on a dit que l'impact aussi, la manière dont le message était délivré, c'était important aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme un juste dosage. Admettons que la réponse, ça va être un médicament. Bah, si pour donner une analogie, si on prend un Doliprane, si tu as mal à la tête, je te donne un Doliprane, bah, ça va te guérir. Si je te donne 50, bah, ça risque de mal se passer pour toi. Et donc le prophète, c'est pareil. On a des hadiths où des personnes venaient le voir et lui disaient, par exemple, il y a une femme qui est venue le voir et qui lui a dit qu'elle était d'accord pour prendre la baya, donc l'engagement auprès de lui, mais à condition de ne pas donner la zakat et de ne pas faire le djihad. Et lui a accepté. Alors pourquoi il a accepté? Parce que de par cette connaissance de l'âme qu'il avait de la personne en face de lui, il savait que s'il acceptait et qu'il ne la rebutait pas vis-à-vis de l'islam, ensuite, ces choses-là, elle les ferait. D'ailleurs, c'est dit dans le hadith, ensuite, elle les fera. Il y a une autre personne qui était venue et qui avait dit qu'elle était d'accord pour embrasser l'islam, à la condition de ne faire que 2 prières par jour. Et c'est pareil. Si on regarde du point de vue apparent, on se dit, mais c'est pas possible, dans l'islam, c'est 5 prières par jour, etc. Mais en fait, le prophète, alayhi salam, de par sa connaissance de l'âme humaine, il a accepté parce qu'il savait que cette personne ensuite elle allait tendre vers les 5 prières. Donc plutôt que de lui dire non c'est tout ou rien, etc., il savait que cette réponse-là ne fonctionnerait pas pour elle. Donc il lui a donné une réponse spécifique à son cas et qui fait qu'ensuite elle s'est conformée pleinement à la loi divine. Du coup, si on comprend que c'est auprès du prophète alayhi salam qu'on doit chercher toutes ces réponses, aujourd'hui physiquement dans sa corporalité il n'est plus présent parmi nous. Par contre, on a aujourd'hui son héritier, donc le Mujaddi de notre siècle, son héritier spirituel, Mohamed Fawzi al-Karkari, qui est notre shir, qui lui s'est éteint en fait dans le prophète sallam, c'est-à-dire s'est éteint dans cette lumière, dans son degré de réalisation spirituelle, on va dire. Du coup, il a accès lui aussi à cette connaissance de la nefs de la même manière. C'est-à-dire que notre shir, quand tu vas à la Zoya par exemple, tu peux le voir avec tel disciple être extrêmement dur, et avec un autre disciple être très doux. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour lui c'est telle méthode qui va marcher et pour un autre c'est une autre méthode. Donc du coup c'est vraiment en fait, donc c'est concrètement aujourd'hui on a cette chance inouïe. Donc cette personne pour qui on se réunit pour fêter l'anniversaire, en fait on peut penser qu'on fête l'anniversaire pour qu'il soit content de nous, etc. Mais en réalité ce que lui nous donne dans notre quotidien et cette capacité en fait de nous donner la meilleure réponse pour nous, c'est quelque chose qu'on pourra jamais, pour lequel on ne pourra jamais montrer suffisamment de reconnaissance. Et en vérité, par ces événements qu'on fait, on fait que nous témoigner des bienfaits de notre Seigneur. Une autre chose auquel notre shir nous a fait accéder, c'est la lumière mohammedienne, la lumière du prophète alayhi salam. Qu'est-ce que c'est que cette lumière concrètement? C'est le prophète alayhi salam sous sa réalité spirituelle. Et ça, c'est un hadith qudsi qu'il nous dit, dans lequel Allah Ta'ala parle à travers la bouche de son prophète et dit: quand je voulus créer la création, j'ai pris une poignée de ma lumière et j'ai dit Kun Mohammed, à partir de cette lumière, j'ai créé toute chose. Et en fait, c'est ça, c'est que le shir, on a 2 approches. On a une approche où on va aller le voir physiquement pour lui poser la question, et lui, il va nous donner la meilleure réponse pour nous, et celle qui va nous amener à une réalisation concrète, pas juste des mots sur une bouche, une information qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre. Et on a aussi, parce qu'on va pas toujours forcément pouvoir lui poser toutes les questions physiquement, la possibilité de poser en fait cette question dans notre cœur à cette lumière qui a été placée, c'est-à-dire directement au prophète alayhi salam, et de là on observe
Inch'Allah, dans une autre vidéo, peut-être qu'on reviendra sur des cas, des exemples concrets, etc. On observe en fait qu'il y a tout un scénario qui se déroule autour de nous. Parfois, ça peut durer sur des semaines, sur des mois, etc. pour nous amener à réaliser cette réponse. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que c'est pas des mots sur une bouche, c'est quelque chose qu'on va vivre, qu'on va goûter concrètement et qui va nous changer et nous transformer pour le meilleur. Walhamdulillah. Est-ce que j'avais autre chose que je voulais dire? Non, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alhamdulillah, on va s'arrêter là. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.